filmer, il va falloir te la fermer, en fait. Je dis ça comme ça. La. Donc voilà, j'ai été un peu déçue. Je m'attendais à mieux, vu que surtout Clem avait aimé. Mais au final, c'était pas top. J'ai envie de faire plein de commentaires. Si c'est pertinent, vas-y, mais sinon... Ah bah non. Je vais pas faire des commentaires pertinents. T'es trop relou, en vrai. Pourquoi t'es ma soeur? Facile. Pourquoi t'es ma soeur? Ensuite, nous avons 5 Feet Apart. Donc là, c'est de... Oh, l'accent anglais. Mais ta gueule. C'est de... Tu veux lire ça? Les noms de... 5 feet apart. Non, mais les gens. Ah non, ça je te laisse. Ah, merci. Alors, nous avons Rachel, Lippincott. L'épidémie. Non, Lippincott. Avec Mickey Dougherty et Tobias Laconis. Donc il me semble que le film est sorti avant, non? Avant le livre. En fait, ils sont sortis en même temps. Voilà, ils sont sortis en même temps. Donc c'est le film avec un des jumeaux, vous savez, Zach et Cody de La Vie de Palace, La Vie de Croisière. C'est Cole Sprouse. Les rêves pour les vieux, popopo. C'est Cole Sprouse et son frère Dylan Sprouse. Et du coup, c'est avec le frère Cole Sprouse et c'est vraiment une super romance. Donc c'est une romance hôpital. Les deux sont atteints d'un cancer, il me semble. Quoi? C'est quoi la Mais ils sont maladie? dans mucoviscidose. Ah oui, mucoviscidose, c'est ça le nom? Bah, Non, ça a c'est pas plusieurs le- noms, mais c'est pas le nom qu'ils mettent dedans, mais c'est pareil. Oui, c'est pas la mucoviscidose. Si, c'est une forme de mucoviscidose. En fait, le truc, c'est que, petite explication de behind the camera, ils ont la mucoviscidose, sauf que le truc, c'est que lui, il a une bactérie en plus, en fait. Et s'il la lui transmet, enfin, lui, Voilà, il va s'il probablement crever s'approche- d'ici pas trop longtemps, parce qu'il a cette bactérie. Elle va Et s'il l'avoir s'approche de aussi. trop près, elle l'aura aussi, et elle est foutue aussi. Voilà, donc lui il va mourir et elle, s'il s'approche trop, voilà. Et du coup, ils commencent à parler un peu et ils peuvent pas s'approcher de plus de 5 pieds. 5 feet apart. Ce qu'ils ont traduit par à 2 mètres de toi. Ouais, c'est pas ouais. faux, mais en même temps, c'est dégueulasse. Alors. Le film il s'appelle À 2 mètres de toi. Du coup, voilà, j'ai bien aimé, j'ai surtout adoré le film parce que je suis plus image alors que je suis dans une chaîne de booktube. Je sais. Cette personne est très cohérente. Mais non, vraiment le livre il était pas mal. Mais par contre, c'est écrit genre grave gros. Et enfin, moi je trouve ça gros quand même. Et puis il y a quoi il y a 310 pages. Donc c'est pas folichon, c'est pas énorme. Donc bon. Mais c'est le livre. Clémentine elle râle parce qu'elle adore le livre. Mais le film il était trop bien. Du coup, bah regardez le film À 2 mètres de toi. Ensuite, il y a Forbidden de Tabitha Suzuma. Aux éditions Milady New Adult. Donc celui-là c'est Clem qui me l'a offert et je comptais pas me l'acheter mais parce que il est très dur mentalement en fait. C'est une romance inceste entre un frère et une sœur et du coup c'est très perturbant. Heureusement que c'est pas mon frère qui me l'a offert. Je viens de me faire cette réflexion. Ma Clémentine c'est aussi louche Clem mais bon. Merde. On a toujours su qu'il y avait un truc entre nous, tu sais. Clémentine, c'est hors caméra qu'on dit ça normalement. Ah. Donc tout ça va, t'es hors caméra, donc bon. Enfin bref, je me souviens que ça m'avait beaucoup perturbé. En plus, il est long. Ouais, 530 pages. Et du coup, il y a tout ce qui est juridique, ils doivent le cacher. Ils osent pas vraiment céder à leurs tentations, mais c'est chaud. En vrai, c'est grave chaud. Et j'étais un peu genre mal à l'aise en le lisant. Mais d'un côté, genre ils s'aiment. Et pourquoi, voilà, mais... Je sais pas, genre j'étais un peu divisée en mode oui mais ils s'aiment, oui mais ils sont frères et sœurs, oui mais ils s'aiment, oui mais ils sont frères et sœurs. Donc voilà, c'était très perturbant. Donc j'ai un avis mitigé, je sais pas vraiment si j'ai aimé, même encore maintenant. Alors que ça fait plusieurs mois que je l'ai lu. Et pour finir, Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Loren aux éditions Hugo Roman. Encore une fois, je sais, il n'y a que du Hugo Roman. Mais celui-là c'est un grand format. En gros, Hazel elle a toujours aimé Josh et ils finissent par être amis. Et je crois qu'ils font des doubles dates. Donc Josh plus Hazel, ils deviennent amis après qu'elle ait eu un gros crush sur lui. Et ils décident de faire des doubles dates. Et donc à chaque fois ils font des doubles dates, ils cherchent pour l'autre des trucs et tout. Et bah non, c'est pas bizarre qu'entre amis ils fassent des doubles dates ensemble et qu'au final à chaque fois la personne en face ne plaise pas. Bah non, et puis c'est pas une romance hein, de toute façon. Bah oui, qu'est-ce que je lis là? Bon bref, du coup voilà, c'était pas mal, mais c'est surtout que le livre il est magnifique en fait. Genre, regardez-moi ces couleurs, j'aime trop. Et du coup oui, il était vraiment bien, mais sur le moment j'ai kiffé. Mais maintenant avec le recul en fait, il me reste pas énormément en tête.
mais il était quand même trop bien. Ensuite je vais vous reparler de ce livre. Donc voilà, c'est un format papier sur... enfin pas papier justement, sur internet. C'est Pour un murmure de Liv Fox ou Live Fox, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est un service presse que j'ai eu, donc on me l'a envoyé gratuitement pour que je lise et que je donne mon avis dessus. Donc je vais hop, peut-être le mettre là, je sais pas si vous voyez, et puis parler comme ça. Donc c'est comme les séries où il y a à chaque fois un nouveau personnage, etc. Donc c'est plusieurs livres, plusieurs romances. Et moi j'ai pas commencé par la première en fait, je savais pas du tout que c'était pas la première. C'est... je sais plus du tout dans quelles années c'est, mais c'était il y a plusieurs centaines d'années quoi. Il y avait encore roi, reine, etc. Et c'est l'histoire de deux personnages qui sont amoureux. On sait déjà qu'ils sont amoureux au début du livre. On nous parle vite fait de leur rencontre, etc. Mais le but, c'est qu'ils sont déjà amoureux. Et c'est entre un duc et une bonne. Sauf qu'en fait, ils peuvent pas s'épouser parce que lui, il est déjà promis à une femme depuis sa naissance. Et elle, bah, c'est une bonne, une servante, donc c'est pas possible. Et on voit comment elle est en mode oui, mais c'est elle que tu vas aimer, c'est elle que tu vas épouser, on doit se quitter, et c'est compliqué. Et on est bien aussi dans l'atmosphère de l'époque, etc. Et donc c'est plutôt intéressant, en plus c'est court, il fait 200 pages, il est vraiment pas cher, il coûte à peine quelques euros sur internet, donc voilà, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez aller voir les avis sur Amazon, il me semble qu'il y est, donc si vous voulez l'acheter, Amazon c'est parfait. Sur téléphone, vous pouvez l'acheter, ou sur liseuse. Donc moi ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'on voit pas le début de la romance. Euh, mais j'en ai, enfin tu sais, l'apprentissage de l'autre, les moments de séduction, etc. Mais j'en ai parlé avec l'auteur qui m'a dit que c'était vraiment fait exprès parce que les autres romances, on voyait vraiment la rencontre, etc. Mais celle-ci, elle voulait pas se concentrer là-dessus, elle voulait vraiment se concentrer sur l'amour qui était impossible. Mais leur rencontre, on nous en parle quand même, on sait comment ils se sont rencontrés, etc. Mais c'était vraiment pas ça le but. Donc c'est vrai que ça j'ai bien aimé au final parce que ça change, parce que c'est pas juste le comment ils s'apprennent à s'aimer, parce qu'ils s'aiment déjà, le problème c'est pas ça, le problème c'est que parfois on s'aime et ça ne suffit pas. Ensuite j'ai trouvé le personnage féminin trop mignon, genre elle s'appelle Marie et elle est vraiment super mignonne et j'avais tellement envie de la protéger, de la tenir dans mes bras, elle me faisait un peu de peine et je me suis attachée à ce personnage. Par contre, j'y trouve des défauts, par exemple l'époque, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus détaillé, qu'on voit un peu plus l'atmosphère aux alentours. Mais ça a aussi des côtés bons, parce que du fait, ça faisait moins de pages, c'était plus court, ce qui est bien pour les personnes qui n'aiment pas lire énormément, mais qui aiment bien lire des petites romances. Mais c'est aussi que si on n'aime pas forcément les choses historiques, bah pareil, on a un peu le contexte, mais on n'a pas tous les alentours. Donc ça peut être bénéfique aussi. Donc voilà, après, à part l'époque, j'aurais bien aimé que les personnages soient un peu plus approfondis, savoir ce qu'ils faisaient quand ils n'étaient pas l'un avec l'autre, quand ils pensaient pas à l'autre. Mais voilà, ce sont des petits détails. Et au final, j'ai plutôt bien aimé ce service presse, donc j'en suis très contente. C'était Pour un murmure. Voilà, c'en est fini de cet update. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt et ciao!